On m'a demandé si je voulais que mon roman La vie en spirale soit publié dans la collection Série Noire. Moi, je ne croyais pas. Franchement, je dis que moi, je donne mon avis tout de suite. La vie en spirale, présentée à ce jour comme l'un des premiers romans policiers noirs africains écrits en français. Les grands textes ne meurent jamais, parce que La vie en spirale était indisponible depuis plusieurs années. Abbas Ndione, l'auteur, donne à ce roman du coup une dimension, on va dire, policier, polar, à travers cette activité de trafiquant en prise aussi avec les forces de l'ordre. Souleymane Gueye, directeur éditorial de Saraba Éditions. Alors, de quoi parle La vie en spirale? Si on veut être très synthétique, on va dire que c'est l'histoire d'un anti-héros, Amouya Karndoy, qui, de consommateur de cannabis, devient trafiquant de cannabis. Et donc, on va suivre ses aventures, comment il évolue dans cette sphère et comment aussi il évolue avec son entourage qui est très traditionnel, très conservateur. Et donc, il y a aussi quelque part, à travers son histoire, c'est la société sénégalaise qui est décrite, qui est radiographiée, et aussi les questions de conflit, de génération, de quête de liberté. La vie en spirale de Abbas Ndione, un texte d'une grande qualité littéraire disparu des rayons littéraires au fil des ans. C'est donc tout le sens de sa réédition. Souleymane Gueye. Il se trouve qu'il n'était plus disponible parce qu'il était édité dans sa dernière version par une maison d'édition française qui est Gallimard, qui ne le mettait plus sur le marché depuis plusieurs années. Il se trouve que c'était une demande forte des lecteurs sénégalais, que moi j'ai pu mesurer via mon activité de Libère avec Plume du Monde. Et donc il est important pour moi, dès que j'ai commencé à faire ce métier d'édition, de remettre à disposition du public ces titres entre guillemets un peu perdus, comme La vie en spirale ou comme La parole aux négresses qu'on a réédité l'année dernière. Une réédition de La vie en spirale de Abbas Ndione avec une postface de Mohamed Bougar Sarr. Le directeur éditorial de Saraba Éditions y voit le signe d'une grande vitalité de la littérature sénégalaise. Entre Abbas Ndione et Bougar Sarr, on parle de 40 ans d'écart de génération entre La vie en spirale paru dans les années 80, Bougar Sarr, dont la plume s'est affirmée plus dans les années 2000, à partir de 2015, on va dire. Et il y a comme ça une espèce de filiation, de transmission qui va au-delà des textes, mais qui montre que c'est une littérature qui continue à vivre. D'une manière ou d'une autre, il a su susciter l'intérêt de l'éditeur que je suis, l'intérêt de Bougar en tant que postfacier. Et ce qui nous réunit, c'est vraiment la qualité du texte et cette volonté de le faire revivre, de le faire perdurer. Et c'est ce que Bougar disait en préambule de son livre La plus secrète mémoire des hommes. Comment les œuvres vivent, meurent, revivent et continuent à traverser le temps et les âges. Auteur des ouvrages intitulés Ramata, paru en 2000, Mbokmi, à l'assaut des vagues de l'Atlantique, paru chez Gallimard, La vie en spirale reste l'œuvre emblématique qui a révélé et consacré le patriarche de Bargny au rang d'auteur culte de la littérature sénégalaise. Ce qu'on attendait de ce roman, on l'a vu. Il a enseigné à l'université de Dakar, il a enseigné dans les lycées, collèges du Sénégal, il a enseigné dans toutes les universités du monde. La vie en spirale de Abbas Ndione, un ouvrage à lire absolument.